Bonjour tout le monde. Hello Caroline. Hello. Comment Bon, vas-tu? ben, ça va, impeccable. Je regardais Ouais, juste si c'était bien partagé au niveau des lives et tout. A priori, c'est bon. ouais, Voilà. je l'ai vu aussi, ouais, c'est bon. Top. Bon, bah écoute, hello Mel. Salut à tous. Alors pour ceux qui vont nous regarder en rediffusion aussi, bah bonjour. Je vous laisse du coup vous installer et du coup on va commencer notre live. Donc je vous explique rapidement quand même ce que c'est parce que c'est quelque chose d'assez, enfin c'est pas une émission ou quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire avec Caroline, c'est justement de faire un live où on se découvre. Nous, on s'est rencontrés grâce à Up. Caroline, elle va nous dire un peu aussi ce que c'est que Up, etc. Mais on s'est connus justement grâce à Up et l'idée, c'est justement de se découvrir en direct. Donc, on va se poser des questions. On se connaît pas plus que ça, en fait. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant. On s'est vu une fois et du coup, voilà, on va se découvrir en direct. Du coup, Caroline, est-ce que tu peux nous dire rapidement, qu'est-ce que c'est que Up? Euh, alors déjà, bonjour à tous et merci d'être là. Merci Guillaume de partager ce moment avec moi. Yes. Alors Up, qu'est-ce que c'est que Up? Alors du coup, c'est une agence qui regroupe plusieurs entrepreneurs qui ont chacun leurs prestations, individuellement et qui, comment dire, du coup, euh, en fait, chaque intervenant, chaque entrepreneur propose ce qu'il fait dans son activité personnelle. Et on accueille des personnes extérieures qui peuvent suivre nos ateliers sous forme de sessions. Il y a d'ailleurs même un lancement pendant un bon mois qui a été Ouais. gratuit et offert pour que chacun puisse tester les entrepreneurs différents qui pouvaient faire sens pour lui. Et donc, dans l'idée, c'est justement ça, en fait, d'avoir cette première approche, de venir, je viens tester un ou plusieurs entrepreneurs, et ensuite aller plus en profondeur avec celui qui me correspond, plutôt que d'aller s'engager avec souvent des gros frais sur plusieurs mois avec une personne et parfois on est déçu. Là, dans l'idée, ce qui a été créé, c'était je teste pour ensuite aller plus loin avec cette personne, voir si ça me correspond vraiment. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une belle approche qui permet de se regrouper tous, de aussi nous se connaître entre nous. Alors il y a des soirées Up aussi tous les lundis soirs à 20h30 qui nous permettent de nous réunir entre entrepreneurs et aussi avec les personnes qui viennent justement tester, nous découvrir avant même de s'engager, encore une fois, dans ce test, avant de poursuivre. Donc il y a vraiment, je ne sais pas si je suis très claire, mais il y a vraiment cette première échange, cette première étape où on va partager, discuter entre nous, comme si on était autour d'un café, avec l'équipe, avec les personnes qui sont présentes, qui veulent découvrir Up et voir en quoi ça consiste. Et ensuite, donc, il y a le groupe Up Facebook qui a été créé aussi pour vraiment découvrir chacun de ces intervenants, voir quelles sont leurs propositions, leurs prestations, quelles sont voilà, qu'est-ce qu'ils proposent exactement, qui ils sont, pour pouvoir échanger déjà dans ce groupe-là. Et une fois qu'on a déjà quelque part sympathisé, en tout cas eu le coup de cœur pour un ou plusieurs intervenants, on peut à ce moment-là aller sur la plateforme School, qui là du coup permet à chacun de partager et suivre les sessions qui leur correspondent. Donc De toute voilà. façon, on va mettre justement les liens aussi pour les personnes qui vont regarder en replay. On mettra les liens. Comme ça, au moins, ça vous permettra aussi d'aller découvrir par vous-même et voir un peu comment ça fonctionne. Mais Ouais. effectivement, moi, je trouve que c'est trop cool. C'est Mel, d'ailleurs, qui est ici, qui a monté ce projet. Donc voilà. Et du coup, on intervient tous les deux justement dans Up. Moi, je suis là tous les mois. Aujourd'hui, je suis là tous les mois. Donc, en gros, il y a une session tous les derniers vendredis du mois que je propose sous un format un peu one-shot que j'ai l'habitude de faire sur justement ma plateforme, enfin sur mon profil Facebook et ma chaîne YouTube, mais en plus avancé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir justement être sur Zoom avec moi, me poser des questions, me reposer des questions. C'est pas qu'une question et on va plus loin justement dans la lecture de l'inconscient. Parce que oui, moi, mon expertise, c'est lire dans l'inconscient, trouver en fait les problématiques qui vous empêchent d'atteindre le résultat que vous voulez. Et en gros, moi, voilà, de manière instantanée, je trouve l'information. Donc, c'est ça que je fais justement dans Up.
Et toi, Caroline, du coup, tu interviens comment? Moi, du coup, j'interviens en tant que praticienne en art-thérapie. Donc, je propose des ateliers d'expression créative où on vient exprimer, déposer ses émotions par le biais du dessin, de l'écriture, du collage, de la peinture et aussi s'apporter ce dont on a besoin, par les couleurs, par les formes, ça peut être du collage, ça peut être plein de choses qui nous permettent d'aller mieux, de se sentir mieux et d'apprivoiser quelque part nos émotions. Donc, c'est plus dans ce sens-là, des ateliers de découverte pour voir pour aller plus loin ensuite. Et t'en fais, toi, chaque semaine, hein, c'est ça? Chaque semaine, tu as Alors un là, pour atelier? l'instant, tout le mois d'avril, c'est le lundi de 11h à midi, mais à partir du mois de mai, ce sera les mardis de 17h à 18h. Donc, ça va changer. D'accord. Ok, top. Et du coup, le tarif, pour ceux qui s'intéressent aussi, justement, il est à 50 € par mois. Donc, ça vous permet vraiment de tester vraiment pour un prix très, très raisonnable et de voir un peu comment vous avez envie d'avancer sur vos problématiques que vous avez en ce moment. Sachant qu'en plus, c'est un abonnement, euh, comment on appelle ça? Pas illimité, justement. Enfin, Non, c'est sur un mois. C'est vraiment sur un mois qui est voilà, renouvelable. Voilà. comme Mais vous c'est voulez, cadeau, ouais, quoi. si vous voulez C'est un arrêter. vrai Ouais, c'est cadeau. ça. Je crois que quand on fait le calcul, ça fait 12,25 € la séance, quelque chose comme ça. Donc, c'est Ouais. vraiment un super cadeau, justement, avant de pouvoir aller plus loin, de tester. Donc, c'est super intéressant. 50 € pour une personne sur un mois, alors que, voilà, comme dit Mel, c'est résiliable et sans engagement. Ouais. Donc, si on prend 3 entrepreneurs, ça fait 150 €. Et en plus, il y a des coffrets, enfin des offres, je ne sais plus exactement, Hmm. ça c'est Mel qui nous dira de Ouais, un acheter sur et deux, il me offert, des semble. choses comme ça. Ouais. Hmm. Mais en tout cas, vraiment, donc déjà que c'est pas cher un accompagnement, si en plus on en prend plusieurs, ça revient vraiment pas cher du tout. Et ça permet vraiment de voir quelle personne est bonne pour soi et aller vraiment plus loin. Donc C'est c'est ça, top. ouais. C'est C'est top. ça. Et moi, du coup, de mon côté, juste pour faire cette précision, moi, pour le coup, c'est 50 € la session et l'argent, en fait, est reversé à une association. Le Refuge, aujourd'hui, c'est une association qui accompagne les personnes LGBT qui sont mises à la porte, en fait. Moi, ça a été mon cas quand j'étais plus jeune. Ma famille n'a pas du tout accepté mon homosexualité. Du coup, j'ai été mis à la porte. Et du coup, eux, ils aident justement les jeunes qui sont dans cette situation à avoir un logement, à avoir quand même un truc et de pas se retrouver dehors, quoi. Donc, vu qu'ils m'ont aidé, j'ai envie de reverser aussi moi la totalité à leur association. Une Voilà, belle maintenant qu'on a initiative. fait, Mm. maintenant qu'on a fait les présentations justement sur tout ça, eh bien, nous, on va justement se découvrir pendant ces 30 minutes, quoi. 30, 40 minutes Alors ensemble. moi j'ai une petite question. Allez, allez, c'est Parce parti. que, en fait, moi, je fais la liaison avec eux parce que moi, en fait, j'ai eu l'occasion de suivre une de tes sessions, justement, dans la Ouais. période offerte. Et j'ai fait ma cureuse et je suis venue te voir parce que c'était quelqu'un qui m'intriguait déjà. Donc, quand même quelque chose qui fait que. Bon, on n'est pas attiré par hasard par les. Voilà, pour moi, le hasard n'existe pas. Il y a quelque chose dans l'invisible, il y a quelque chose qui est là, voilà, Mm. qui nous entoure. Et donc, je suis allée à ta session et justement, je ne savais pas trop ce que tu faisais. Et c'est là que j'ai Ouais. découvert finalement que entre guillemets, tu lis dans l'inconscient. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et j'aimerais savoir un peu comment tu as découvert ça, comment c'est venu à toi en fait. Parce que Mm. ça m'a interloquée, surprise, questionnée. Enfin, tu vois, il se passe quand même plein de choses quand quelqu'un lit en toi quelque part. Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Comment tu as découvert ça? Comment ça s'est Mm. passé pour toi? Alors moi j'ai toujours été très intuitif à la base, c'est-à-dire que vraiment, j'ai toujours eu cette intuition sans l'avoir vu comme ça en fait. J'ai toujours été, tu vois, quelqu'un d'assez sensible, etc. Mais je voyais pas ça comme de l'intuition, comme la capacité à lire dans les gens, etc. Moi à la base je voulais être psychologue, donc rien à voir, non. En fait c'était toujours aussi lié à l'humain, mais parce que justement moi l'humain me fascinait, les comportements humains ça me fascinait. Donc moi c'était vraiment la compréhension de l'humain qui m'a toujours fasciné. Et en fait, à un moment donné, il y a, euh, il y a maintenant 5, 6 ans, je suis parti la première fois au Mexique. Et devant les pyramides, la pyramide du Mexique, la merveille du monde, le Chichen Itza, eh bien, j'ai eu une révélation. Enfin, c'est une expérience assez mystique. Ça a réveillé en fait mes capacités extrasensorielles d'un coup. Donc moi, j'étais pas du tout dans ça à la base. Vraiment, j'étais dans le côté rationnel de l'humain, mais pas dans le côté irrationnel. Et même si ça m'intriguait, que je regardais ça un peu de loin, mais voilà, sans en savoir plus que ça. Et en fait, à ce moment-là, ça a activé des choses.
Et j'ai commencé, en fait, c'est très bizarre. C'est comme si ma vision, à ce moment-là, a complètement changé et je voyais, en fait, un autre plan de conscience, en fait. Donc là, j'ai commencé à capter, euh, c'est comme si tout était devenu noir et blanc et que je voyais des entités bleues. En fait, voilà. C'est ça la vision que j'ai eue. Extraordinaire. Ouais, non, mais vraiment. Mais en 3 secondes, hein, vraiment, ça s'est fait, enfin, en 1 seconde, ça s'est fait comme ça, comme un flash. Et en fait, à ce moment-là, je sais pas, j'ai commencé à avoir des émotions de ouf. J'ai pleuré là-bas, sans aucune raison. Il y avait mon ami aussi qui était témoin de ça, donc elle me voyait vivre cette expérience. Et en fait, ça a fait comme une mise à jour de tout mon corps, toutes mes capacités. Et depuis, après, bah, j'ai avancé dans ma vie. Et j'en ai fait, à un moment donné, pas mon métier, mais une passion, quoi. Donc, je me suis passionné par la lecture des gens, etc. Et en fait, j'ai découvert juste par le fait qu'un ami à moi m'a demandé, mais qu'est-ce que tu penses de cette personne en photo? Tu vois, elle m'a juste demandé comme ça. Et en fait, je lui ai donné des informations que je ne savais pas. Je lui ai donné l'information que cette personne était décédée. Donc, je savais pas. Et c'était pas possible, c'était une photo récente, tu vois. Donc cette personne était décédée, qui a été décédée comment ça s'appelle, d'un truc au cerveau, et en fait c'était une tumeur qu'elle avait eue au cerveau. On a su ça plus tard, qu'il y avait 2 enfants autour d'elle. Bref, j'ai commencé à donner des informations que c'était impossible. Je connaissais pas cette personne et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à développer ça, parce que je me suis dit c'est quand même incroyable. Donc je l'ai développé, bah, jusqu'à aujourd'hui où finalement j'en ai fait mon métier. Mais sur l'aspect plus euh, plus sur l'aspect en fait voyance, personnes décédées, etc. Parce que j'arrivais à faire ça aussi, mais plutôt sur l'aspect en fait inconscient, ce qu'il y a aujourd'hui dans l'énergie de la personne. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Mais du coup, comment tu as associé ça au business, enfin, aux entrepreneurs et tu vois, tu Ouais, aurais pu rester juste sur, parce que je crois, enfin, si je me trompe pas, voilà, tu t'adresses vraiment aux entrepreneurs aujourd'hui. Donc, tu ouais, aurais pu rester sur les particuliers, sur des personnes, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de c'est vrai. rassembler entrepreneurs, business et lecture de Ouais. l'inconscient? Bah, du coup, en fait, j'avais beaucoup d'entrepreneurs qui venaient des coachs et des thérapeutes. Et ça s'est fait naturellement, en fait, parce que moi, il y avait mon business aussi qui fonctionnait. Ou en tout cas, qui me permettait, tu vois, de mettre en place des choses. Et j'ai été passionné, en fait, par le business et par la spiritualité. En fait, enfin, la spiritualité, mais pas que la spiritualité, vraiment l'aspect, euh, énergie, conscience, etc. Mais pas sur un aspect théologie, en fait. J'ai eu ça à un moment donné, mais après, je suis vite parti sur un aspect plus énergétique de l'humain. Et en fait, j'étais passionné par les deux. Donc, du coup, je m'intéressais vachement à ce qui se faisait en business et je m'intéressais vachement à ce qui se faisait dans l'humain, du coup. Donc, après, je me suis dit, bah, comme j'attire que des entrepreneurs, à un moment donné, je pourrais mixer les deux et proposer quelque chose. Et ça s'est fait naturellement au final. Donc, j'ai commencé à proposer quelque chose autour de ça et en fait, ça a pris instantanément, en fait. Donc, j'ai même pas eu le temps de trop réfléchir que j'avais déjà des clients partout. Donc, je me suis dit que c'était la voie que j'avais envie de prendre, quoi. Ouais. Incroyable, quoi. Ça s'est fait Ouais, comme c'est ça, ouais. vraiment atypique, quoi. Et bah, ça correspond à ton personnage aussi. Hein. Tu es quelqu'un d'hypersensible, sensible. Enfin, voilà, ça Mm. correspond tout à fait. Et bah, pour moi, c'est ça. Quand on a une base une forte sensibilité, il peut se passer des choses, comme tu dis, Ouais. extrasensorielles. Voilà, et c'est top. Toi Donc, aussi. Toi j'ai aussi, en toujours plus, fait ça, moi. ouais, mais t'as développé ça justement sur l'aspect art. Tu m'en parlais en privé la dernière fois. Comment ça s'est fait justement pour toi? Alors, moi, c'est assez récent, hein, donc j'ai pas trop de recul par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que ce qu'en disent mes clientes, en fait, c'est ça. C'est finalement, c'est comme si je lisais dans leurs expressions créatives, dans leurs représentations. Donc, il y a une première lecture qui est faite par elles de ce qu'elles ont voulu exprimer, ce qu'elles ont voulu représenter, et voilà, qui est concrète pour elles, ou abstraite, parce que ça peut partir dans l'abstrait. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est quand c'est abstrait, en Mm. décrypter quelque chose qui peut faire écho à la personne ou à là où les personnes, parce que souvent c'est en groupe, et en groupe, voilà, ce que je vais dire à l'une va faire écho à l'autre. Alors des fois, j'ai même l'impression, parce que souvent je dessine et je représente en même temps, moi, et Ouais. des fois, ça arrive, pas tout le temps, hein, mais ça arrive que je représente quelque chose qui n'est pas destiné à moi, mais qui va faire vraiment écho en quelqu'un, en fait. Donc, Mm, mais c'est pas tout le temps, donc je sais pas le maîtriser encore, je sais pas dire, bah, je vais représenter quelque chose pour telle personne, ou ce que je ok. lis là, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pour les autres, tu vois, encore, c'est pas encore maîtrisé, mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose autour de ça. Il y a quelque chose de Mm. la lecture, une Des lecture symboliques en intuitive fait. à partir de ce qui a été créé par les couleurs, par les formes, par les gestes, par les associations, et en échangeant, en discutant sur les créations,
eh bien, c'est là que ça vient révéler des choses de l'inconscient, des choses qui n'étaient pas forcément conscientes à ce moment-là. Et la personne, ça, voilà, tout de suite, elle se dit, ah bah oui, j'avais pas pensé à ça, oui, je l'avais pas vu comme ça, etc. Donc, on peut faire ça dans un échange verbal classique, mais là, on se repose sur une expression qui a été réalisée par la personne. Donc, c'est pas moi qui invente, je me base sur ce qui a été créé, ce qui a été représenté. Donc, c'est différent par rapport à toi. Moi, je me base sur quelque chose que je vois, quand même. Ouais, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois pas. Enfin, qui se voit pas à l'œil nu, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'au final, tu vois, c'est un peu la même technique, mais appliquée de manière différente au final. Parce que moi, c'est ce que je dis à chaque fois à mes clients, mais même de manière générale, c'est que ça, on l'a tous, en fait, cette capacité à lire dans les gens. Enfin, rien que le fait que en tant qu'humain, on a dû justement s'adapter à comprendre les comportements des autres humains, comment ça se passait, etc. On a quand même cette intuition qui nous permet d'analyser notre environnement et d'analyser les autres humains aussi de manière naturelle. Et ça, c'est pas développé dans nos sociétés actuelles parce que il y a beaucoup d'invisibles, beaucoup de non-dits, on sait pas en fait, hein, c'est pas sûr et prouvé. Donc du coup, forcément, c'est pas quelque chose qui est mis en avant partout. Mais pour moi, c'est une compétence qu'on a tous et on le voit même quand on a des petites, je sais pas si on a des enfants, tu vois. Moi, ma mère, elle avait souvent ça, des petites intuitions sur attention, il faut aller voir. Et en fait, ma petite sœur, elle est en train de faire une connerie, tu vois. Donc, il y a des trucs comme ça dans l'invisible qui se passent. Et comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Comme quand on pense à quelqu'un et hop, il nous appelle au téléphone. Il y a un truc, aussi. On est connecté, quoi. Moi, j'adore tout ça. Mais c'est vrai que il y a aussi une histoire de. Enfin, je sais pas toi si tu as besoin d'un cadre ou pas. Moi, selon le cadre, selon s'il y a déjà une complicité, enfin peut-être pas une complicité parce que des fois je connais pas la personne avant, mais il y a quelque chose qui a fait que il y a une connexion qui est créée avant même que la personne crée son expression créative en fait. On sent qu'il y a déjà une confiance, qu'il y a déjà et c'est là où il y a la magie opère en fait. C'est pas systématique. C'est pour ça que je dis je le maîtrise pas encore parce que ça dépend du cadre, de l'ambiance, de je sais pas, de comment peut-être je me sens, comment se sent peut-être la personne aussi. Je pense que c'est un mix de plein de choses, mais quand ça match, il y a des choses magiques. Quand ça match, il se passe des choses waouh quoi. Je viens d'une personne qui avait j'avais demandé de gribouiller, hein, donc c'était vraiment du hasard, quelque chose d'abstrait, et finalement ça a représenté un sablier, et elle a écrit sur ce sablier et tout, et c'était vraiment très, très parlant pour elle. Tu vois, et c'est rare, enfin, ça arrive qu'il y ait des choses très claires qui se représentent, mais pas toujours. Mais là, en l'occurrence, c'était très clair, et elle, ça lui a vraiment parlé, et après la séance, elle savait, tu vois, elle savait vers quoi aller et comment avancer, quoi. Mais, voilà, mais ça pas à chaque fois, ça dépend, je pense, de la sensibilité de la personne aussi, de la confiance, de plein de choses, quoi. Mais quand ça match, c'est vrai que quand tu passes par quelque chose, tu vois, moi avant, je passais beaucoup par des outils aussi. C'était même des cartes, tu vois, peu importe. Mais en tout cas, je passais par par des choses, des outils. Et c'est vrai que en fait, ça s'affine. En fait, j'ai envie de te dire, tu vois, ce truc-là, ça s'affine. Parce que je pense, à terme, tu vas pouvoir lire, en fait, la personne, elle va faire un truc et tu vas pouvoir comprendre la symbolique en 3 secondes, tu vois. Parce que c'est ça, tu as une lecture de la symbolique, en fait, au final, quand tu fais ça. Tu lis des symboliques, des trucs, des choses, tu vois, qui peuvent passer inaperçues, mais qu'en fait, tu vas capter, toi, de manière instinctive, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Mais des fois, je suis emballée aussi parce que j'ai plein de choses à dire sur le dessin. Et du coup, j'en oublie pas la personne, mais presque, tu vois, j'ai envie de dire tout ce qui me vient. Tu vois, c'est comme si, ça y est, je suis connectée et hop, j'ai envie de tout dire, quoi. C'est comme si c'était une lecture d'oracle. Tu vois, tu parlais de cartes tout à l'heure, comme si j'étais en pleine lecture d'oracle et il faut que je raconte tout ce que je lis dans cette carte, quoi. Tu vois, c'est c'est vrai. Tu vois une différence avec la capacité de discernement? Si oui, laquelle tu fais? C'est une question de Mel. Ouais, alors la capacité de discernement, dans quel sens? Enfin, je comprends pas la question, Mel. Moi, si je vois une parce que je vois pas les commentaires, je les vois quand tu les affiches, toi. Ouais, c'est pour ça que je les affiche, ouais. J'ai pas compris, Mel. Comment ça, la capacité de discernement? Hello à tous, hein, d'ailleurs, parce que là, vous êtes nombreux, vous êtes une dizaine déjà. Donc, franchement, ouais, on est 12 là. Repose ta question, tu comprends jamais mes questions. Non, mais c'est vrai, Mel, à chaque fois, je bug. Tu vois une différence avec la capacité de discernement? Ouais, je comprends pas la question. Discerner entre deux choses, mais par rapport à quoi? Moi non plus, j'ai pas compris. Ouais, c'est ça. Y voir clair dans les personnes, les situations.
Ah, ok, la capacité de discernement à discerner en fait les comportements, etc. Et la capacité à lire dans l'inconscient. Alors oui, c'est différent. C'est différent parce qu'on a tous la capacité de discerner en fait si quelqu'un nous veut du mal, du bien, etc. sans forcément aller lire dans l'inconscient. En fait, la lecture de l'inconscient, c'est une version avancée du discernement. Voilà, si tu veux. C'est en gros, tu peux discerner les choses de manière naturelle et instinctive sans vraiment comprendre pourquoi. Et la lecture de l'inconscient, tu vas chercher le pourquoi en fait. Tu vois. Et moi, c'est ce que je fais du coup. Et ça permet d'avoir une information claire. Ouais. Moi, du coup, j'ai une question par rapport à ça. C'est la projection que tu peux avoir de toi sur une personne. Ça t'arrive jamais Ouais. tu vois, tu Ah, sais, moi, tout le temps. je sais pas trop me dire, est-ce que ce que je lis, ce que j'interprète, est-ce que c'est lié à moi, Ouais. inconsciemment, ou est-ce que c'est vraiment pour la personne, tu vois? Des Mais fois, j'ai peur de ça. c'est H24, hein, en fait. Parce que de toute façon, on peut pas. Moi, tu vois, c'est pour ça que j'ai lâché ça. Parce que dans tous les cas, tu ne peux pas passer en dehors de ton filtre personnel. Tu es Hmm. obligé, en fait, pour recevoir l'information, de passer par ton filtre à toi. Donc, tu auras des références qui vont te parler à toi pour que tu puisses la comprendre, cette référence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es obligé de passer par ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, l'effet miroir. C'est que, en fait, quand tu parles d'une personne, ça parle toujours de toi. Toujours, en fait. Et là, moi, tu vois, moi, j'adore. Je me découvre grâce aux gens, en fait, aujourd'hui. Parce que des fois, on me Mm. dit, bah, attention de pas faire de projection, des choses comme ça. Tu vois, je sais pas si ça t'est arrivé qu'on te dise ça, Ouais. parce que bah, projeter, c'est pas forcément aider la personne, parce Non, c'est qu'on parle clair. de soi, on a nos filtres à nous, mais du coup, Comment tu, ça comment tu le présuppose. sais? Moi, j'ai un petit tips. Comment tu sais quand tu projettes? C'est quand, en fait, t'écoutes pas la personne. Hmm. Tu vois, que t'écoutes pas ce qui te vient, mais que tu préfères dire. Tu vois? Et quand toi, tu as envie de poser un truc, c'est là où, en fait, c'est pas bon. Il faut que ça vienne de la personne, en fait, ce que Hmm. tu vas dire. Et on le ressent, c'est un truc énergétique un peu. Enfin, on sent que l'information vient, tu vois, et que c'est pas toi qui est. Ah, mais en fait, c'est ça parce que ça me rappelle ça. Donc en fait, tu devrais être comme. Enfin, tu vois, Oui. c'est On est plus dans le conseil, dans tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais on n'est pas dans la réception. Et voilà, ouais, ouais, c'est ça. Mm. de toute façon, Mais on je pense que ressent, tu le moi, sens ça aussi en m'arrive une plus. fois, on ressent un petit malaise quand on le dit. On dit, ah non, c'était pas ça. Là, tu Ouais. te dis, puis tu sens que, ah non, la personne, ça lui parle pas, il n'y a pas le truc. Donc, non, effectivement, là, tu as dû faire une projection où tu es à côté de la plaque. Voilà, ça arrive. Hein, C'est c'est Caroline, terminé. tu regardes les créations des autres et on voit que ça vient pour toi. Ouais, que tu récupères. Mais toi, en plus, oui, d'autant plus parce que vu que tu lis dans des dessins, dans des symboliques, etc. Donc c'est que tu vois, ça vient vers toi en fait. Tu peux pas projeter sur un dessin, tu vois. C'est à la rigueur, tu pourrais projeter sur la personne directement. Mais souvent, quand on projette, c'est quand on est en insécurité aussi. Mm. Quand Oui. t'es pas en insécurité, en général, t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, donc en fait, tu projettes plus rien, quoi. Mm. J'ai remarqué en tout cas après, tu Mais c'est vrai verras. que moi, je vois, enfin, ça m'est arrivé, on l'avait vu avec Mel aussi, j'ai une sorte de débit de parole, tu vois, quand je me sens que ça arrive, que je vois le truc, paf, 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 j'ai le débit de parole et, euh, et ouais, Mm. il y a quelque chose, on sent qu'il y a un canal qui est là, enfin, on sent qu'il y a un truc qui est ouvert Ouais, ça voilà. connecte et ça y va, ouais. Mm. Non, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Et toi, justement, c'est quoi le déclic qui t'a fait passer justement dans l'accompagnement? Parce que tu vois, tu aurais pu aussi, pareil, te dire, bah, c'est intéressant, c'est une passion, tu vois, mais c'est pas, j'en fais pas un métier, tu vois, aussi. Bah, je l'ai pas franchement décidé. C'est pas été quelque chose où je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Ça a été une continuité, en fait, sans même que je me rende vraiment compte. Ok. Euh, j'ai quitté mon ancien job. Je me suis mise à faire des créations et tout pour moi parce que j'avais besoin d'exprimer. J'avais besoin parce que je m'étais tellement bloquée avant. J'ai eu besoin, en fait, naturellement, je suis allée vers l'expression créative, en fait. C'est venu à moi. Tu vois, je suis arrivée à la maison. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? J'étais paumée, je savais pas vers quoi aller. Tout de suite, j'ai créé, j'ai créé pendant 2 mois. Et après, je me suis dit, mais ça me fait vachement de bien, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que je me suis tournée vers l'art-thérapie, pardon. Donc, j'ai passé un certificat de praticienne en art-thérapie. Et après, je me dis, bah, t'as le Mm. certificat, faut que t'en fasses quelque chose. Tu vois, c'est comme si c'était, enfin, je l'ai passé, je sais même pas, je me suis pas vraiment dit au début, je le passe pour monter ma boîte ou j'avais besoin, peut-être de Mm. poser les choses, tu vois, de dire j'ai fait ça, mais c'est concret, tu vois, c'est pas juste, voilà, je crée un truc comme ça. Ouais. J'avais besoin que ça devienne dans la matière concret, quelque chose que, je sais pas, qui se pose, quoi. Je sais pas comment, je trouve pas le mot. Mais Ouais, ouais, ouais. après, voilà, et après, bah,
je voulais faire quelque chose de ma vie, tu vois, je voulais avancer et c'était naturel pour moi de continuer sur ce chemin et de créer ma boîte par rapport à ça. Donc, j'ai créé ma méthode en ligne, j'ai créé des ateliers en collectif et puis après, ça a été une période un peu compliquée en fin d'année dernière, donc j'ai arrêté ça. Je passe plus à un individuel ou à d'autres petits ateliers un peu différents. Enfin, là, je me cherche encore un peu, tu vois, pour vraiment trouver la formule qui match complètement. Donc, j'ai essayé plein de choses, collectifs, individuels. Là, dans Up, je propose deux autres ateliers différents. L'expression, pas deux ateliers différents, mais oui, comme je te disais, il y a une partie j'exprime, une partie je reçois pour avoir ces deux dimensions. Il y a des moments où tu as besoin de lâcher, d'exprimer tout ce qui te vient, et tu as des moments où tu ne te sens pas bien, où tu n'es pas trop bien, où tu as plutôt besoin qu'on t'apporte des couleurs, de la lumière, de la chaleur, qu'on s'occupe de toi quelque part. Parce que là, je m'adresse plus aux personnes qui ont, après un burn-out, c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai quitté la boîte parce que j'étais en burn-out, ou en tout cas à la limite, si j'y étais pas vraiment. Et ça m'a aidé à me reconstruire, en fait. C'est vraiment ça qui m'a aidé à retrouver un sens à ma vie, à remettre de la joie. Ça m'a dynamisé, si tu veux, d'avoir des couleurs, d'avoir plein de choses. Après chaque expression, que ce soit dans l'expression je viens déposer ou je viens m'apporter ce dont j'ai besoin, à chaque fois je me sentais mieux. C'était un moment pour moi, un moment de détente, un moment où il n'y a personne qui m'embêtait, tu vois. C'est limite, tu t'enfermes dans ta chambre, tu fais ton truc, il n'y a personne qui t'embête et tu es juste bien, quoi. Et c'est ça que j'ai eu envie de transmettre. Dire, en fait, tu as tout à portée de main chez toi, tu n'as pas besoin d'acheter plein de trucs, tu as forcément un crayon de couleur, une feuille, des trucs disponibles, quoi. Et j'ai dit, en fait, si j'avais connu ça avant, certainement j'aurais été beaucoup plus zen au boulot, j'aurais été moins stressée, moins angoissée, ça aurait été plus cool dans ma vie. Et en fait, voilà, ça a été tellement une évidence de me dire, ça fait du bien, ça me fait trop de bien. Et même pas plus tard que la semaine dernière, tu vois, j'ai eu un gros moment bouleversant. Et mon premier réflexe, c'était d'annuler. J'avais une séance d'art-thérapie juste un quart d'heure après. Je me suis dit, je vais pas pouvoir faire ma séance. Premier réflexe, je dis, j'annule ma séance. Je renvoie un texto à ma cliente et je lui dis, désolée, là, je suis un petit peu en bouleversement. Ça va pas trop le faire pour l'atelier. Et là, je me suis dit, mais Caro, t'es bête. Au contraire, ça va te faire un exactement. c'est exactement. En fait, j'étais gênée pour la personne. Je me suis dit, elle n'a pas à recevoir ça. Et en fait, donc je fais un jour une expression ou un jour une gratitude. Et c'était l'atelier sur la gratitude. Donc le truc de dingue, c'était la gratitude. Et je me suis dit, mais oui, faut que tu y ailles justement. Donc je lui ai renvoyé un message. Je lui ai dit, écoute, finalement, je reviens sur mon truc. Si t'es OK, on le fait toujours. Et là, du coup, ça a été la gratitude du moment. La gratitude de l'atelier qui venait m'apporter une soupape je viens me lâcher, je viens m'apporter au contraire de la douceur, du calme, du bien-être, un moment de détente, un moment de partage et d'échange avec la cliente, un moment où, voilà, comme c'était la gratitude, c'était, on est en joie, quoi. Je t'apporte de la joie, tu m'apportes de la joie, on se crée de la joie ensemble, on apporte des couleurs, on apporte plein de trucs. Et en fait, je suis ressortie de là, mais j'étais bien. J'avais ce qui s'était passé avant l'atelier, tu vois, c'était top. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, d'apporter. Tu vois, tu prends une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de ton temps, tu mets des couleurs et hop là, quoi, tout va bien. Enfin, tout va bien. En tout cas, il y a une décompensation. C'est super intéressant parce que, tu vois, c'est comme une expression, mets des couleurs dans ta vie et tout, tu vois, et c'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment ce que tu fais. C'est des paillettes, c'est des couleurs. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais du coup, ça fait combien de temps, toi, que tu fais tout ça, du coup? C'est quand que tu as commencé, en fait, tout le process? Alors, exactement, ça fait 2 ans que j'ai quitté mon ancien job. Et tu vois, en 2 ans, j'ai créé, je me suis formée et j'ai lancé mon activité. Donc, ça fait 1 an que mon activité est lancée, que j'ai démarré, en fait, que je me suis mise que j'ai déposé mon numéro de tirette, que j'ai démarré le truc, que j'ai proposé mes accompagnements. Ça fait vraiment 1 an. D'accord, ok. En mars, on va dire, Donc là, ça fait 1 an que j'expérimente, que je partage tout ça. Et là, je suis en train de voir à faire moitié en présentiel, moitié en visio. J'ai commencé en visio parce que j'avais peur des gens au début. J'avais peur des gens. Tu vois, quand tu sors du burn-out, tu n'as plus envie de t'enfermer chez toi, de voir personne. Et pourtant, tu as envie de créer du lien, tu as envie de voir du monde quand même parce que tu sens bien que tu ne peux pas rester dans ta coquille et qu'il y a un moment, il faudra bien que tu sortes de chez toi, quoi. Et je n'étais pas prête à voir les personnes physiquement, donc je me suis lancée en visio. Donc au début, je me disais comment je vais faire de la thérapie en visio, et puis finalement, ça a été super bien. Ça a vraiment permis, au contraire, c'est des vrais échanges, des vrais partages, sans avoir cette dimension en présentiel où tu observes la personne, comment elle crée, comment elle fait. Normalement, c'est un peu comme ça. Et là, j'avais pas ce côté-là et ça me permettait de créer en même temps.
Du coup, de voir un peu aussi le temps que la personne mettait à créer, de montrer ce que moi je pouvais, comment ça se passait pour moi, d'inspirer, de donner des idées et de créer l'échange. Parce qu'au début, quand tu démarres, je proposais des groupes, mais on n'était que 2, quoi. Donc, ça nous faisait 3. Donc, ça permettait de créer un échange, de montrer comment moi je me prenais pour leur donner des idées, pour les inspirer pour la fois prochaine. Ah bah oui, tiens, j'aurais pas exprimé ça comme ça, c'est une bonne idée. Est-ce que ça résonne en moi ou pas? Et tu vois, il y avait un échange. Donc, elles présentaient d'abord leur création, leur dessin, on échangeait autour de leur création et on terminait par la mienne pour avoir une autre dimension. Et ça me permettait, moi aussi, de continuer à m'exprimer, de continuer à partager ça autrement. Donc, j'ai trouvé ça, en fait, très intéressant et je ne l'aurais pas fait en présentiel. Et c'est ce que la visio a permis. Aujourd'hui, en présentiel, du coup, c'est une autre approche encore, c'est une autre dimension que je crée moins en présentiel, tu vois, parce que justement, je suis plus avec la personne. Parce que justement, tu es plus en observation, en partage, en échange par rapport à ce qu'elle crée, parce que tu les vois créer. Que là, en visio, tu ne vois pas la personne créer. Donc, quelque part, je n'allais pas rester derrière mon écran à attendre que la personne, elle crée. Tu vois, de créer en même temps, ça crée aussi une énergie. Tu vois, elles ne se sentent pas dans l'attente, observer, donc qu'elles attendent de finir leur dessin. Je crée en même temps, changer, partager en même temps. Bon, voilà, moi, j'utilise telle couleur, j'utilise tel feu, tel machin. Elles ont des questions, je peux y répondre en direct. Je trouve ça... Enfin, c'est 2 approches différentes. Les 2 sont bien, mais c'est vrai que je me sens pas pareil en visio et en présentiel. Donc, j'aime bien combiner les 2. Donc là, je suis en train de faire un peu un mix. Un mix, et puis je vais voir ce que ça donne. Ok. Ouais, c'est vrai que moi, la question s'est pas posée, en fait. Vu que je me suis cassé au Mexique, voilà. Soit je ramène tout le monde au Mexique, soit il fallait que ce soit en ligne, tu vois. Mais, ouais, alors j'étais en France, mais en fait, moi, j'avais comme projet que mon projet entrepreneurial me permette de bouger. En fait, je voulais être nomade, moi, à la base. Donc, en fait, dès que j'ai pu, je me suis cassé. Donc j'ai bougé dès le début, au final. Et là, je continue à bouger, mais maintenant, j'ai envie de me poser un peu plus. Mais c'est vrai que en ligne, en fait, moi, j'ai pas vu de différence parce que j'ai fait des stages en ligne, des stages en présentiel. Au final, franchement, c'est exactement la même énergie pour moi. Ça me change absolument rien. Les personnes en retirent exactement les mêmes bénéfices. Après, c'est vrai que c'est plus intéressant de voir la personne, d'être dans l'énergie de la personne en réel. C'est différent pour la personne qui fait le truc. Tu vois, comme j'étais pas prête au début, je pouvais pas. Maintenant, je peux. Maintenant, ça y est, j'ai franchi ce cap et je peux le faire. Donc, je pense que voilà, mon process, c'était important. Va avancer différemment. Et puis l'un va nourrir l'autre. La visio va nourrir le présentiel va nourrir la visio et vice versa parce que il y a quelque chose dans les deux qui est intéressant. Mais au Mexique, du coup, tu développes pas en présentiel au Mexique? Non. Non. Alors déjà parce que je parle pas forcément très bien espagnol, donc c'est pas voilà. Ouais, non. Alors moi c'est n'importe quoi. Ça fait au total, je crois que ça fait 3 ans que je suis au Mexique. J'ai jamais autant parlé anglais que espagnol au final. Tu vois. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je rencontrais des gens, c'était soit des étrangers, donc ils parlaient anglais, tu vois. C'est vrai que les locaux, j'en ai rencontré, là, moi je suis avec un local, justement, un Mexicain, mais avec lui, on parle anglais. C'est plus facile. C'est un terrain neutre, en fait, tu vois, entre l'espagnol qui, lui, parle, c'est sa langue natale, et le français, c'est ma langue natale. Donc, on a trouvé un terrain d'entente, tu vois, pour être dans une zone neutre. Donc, c'est l'anglais, ouais. C'est trilingue alors, presque. Ouais, alors plus bilingue que trilingue, mais l'espagnol, ouais, je comprends en tout cas plus aujourd'hui. Okay. Proche du français quand même, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a plein de mots qui sont similaires et tout, donc j'arrive quand même à en sortir. Ouais. C'est quelque chose du style peut-être. C'est Maëva qui parle pour toi dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport au présentiel. Pour le présentiel, ouais. Ouais, du coup, je bosse dans des associations. Parce que des associations, voilà, des personnes qui sont dans, soit qui ont eu des soucis physiques ou mentaux ou autres et qui sont justement en reconstruction et qui ont besoin de contact, de liens. Il y a beaucoup besoin d'échanges, de partage. Donc c'est vrai que les personnes que j'ai en présentiel sont pas du tout les mêmes que j'ai en visio aussi. Ok. En visio, j'ai eu majoritairement des entrepreneurs en fait. D'accord. Mais pourquoi? Parce que les entrepreneurs, elles sortent
du salariat la plupart du temps. Et donc, elles sont en recherche de reconstruction. Ça fait partie de la reconstruction, en fait, la reconstruction émotionnelle. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas et je pense que j'ai attiré ces personnes-là. Je me suis reconstruite en montant mon entreprise parce que j'ai eu besoin de faire des choses pour moi, de me recentrer sur moi, tu vois, de trouver un sens à ma vie, en fait. Et en salariat, je ne le trouvais pas. Enfin, je subissais, mais je ne vivais pas ma vie. Là, aujourd'hui, je vis ma vie. Et je suis maîtresse de ce que je crée ou de ce que je crée pas et je vais vers ce qui m'attire ou pas. Alors qu'en salariat, tu subis un peu les choses, quoi. Mais c'est vrai que c'est clair, hein. Je pense que c'est très important. Enfin, on passe tous un peu par là, tu vois, quand on switch, tu vois, l'aspect émotionnel et tout ça. Moi, je l'ai travaillé sur un autre, pas sur de l'art-thérapie pour le coup, mais j'avais fait du breathwork et tout ça pour vraiment le libérer au niveau émotionnel aussi, parce que c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, ça m'a énormément aidé après pour mon business aussi, pour avoir plus de résultats, etc. Parce que c'est vrai que quand tu es rempli au niveau émotionnel, tu peux pas te remplir plus, hein. Donc, dans tous les cas, même en termes de résultats, c'est une galère. Donc c'est vrai que c'est très, très important et c'est essentiel, je pense, de travailler sur cet aspect. Ouais. Ouais, moi c'est pareil, j'appelle ça la cocotte minute. Quand tu es surchargé, tu peux pas, tu as besoin de soulever la soupape, quoi, hein, de libérer un peu tout ça. Et c'est ce que j'ai eu l'impression d'avoir fait justement quand j'ai créé toute seule à la maison. Tu vois, j'ai eu l'impression d'avoir tout libéré comme ça et après de remplir de choses positives, de choses qui avaient plus de sens, de choses voilà, qui vibraient davantage, quoi. Ouais, carrément. Et c'est quoi, toi, aujourd'hui, justement, ta vision, en fait, pour ce que tu as envie de mettre en place, tu vois, c'est quoi le monde parfait, justement, pour toi, que tu as envie d'avoir? Je dirais que le monde parfait, parce que je trouve que le monde, il est un peu bizarre. Tu vois, on a chacun des places et il y en a beaucoup qui aimeraient échanger de place. Tu vois, on se retrouve, je sais pas, un ingénieur qui se retrouve, un ingénieur qui aurait voulu faire un BEP CAP menuiserie, et puis celui qui a fait un BEP CAP menuiserie qui aurait voulu être ingénieur. En fait, ce que je pense aujourd'hui, c'est que chacun devrait trouver sa bonne et sa juste place. Tu vois, quelque part, on est tous faits pour quelque chose, mais aujourd'hui, on fait des choses qui nous plaisent pas parce qu'on n'est pas à la bonne place, parce que les parents, parce qu'on n'habite pas au bon endroit, parce que ceci, parce que cela. Et finalement, j'aimerais que tout le monde retrouve sa place et faire ce qu'il aime, quoi, tout simplement. Se sentir libre, heureux de faire ce qu'il aime, ce qui l'inspire. Ce serait ça. Ouais. Moi, je pense que j'ai une grosse recherche de place, tu vois, de trouver ma place, d'exister. Et c'est pour ça que je dis ça. J'aurais voulu trouver ma place, me dire, je suis faite pour ça et c'est une évidence. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, on est obligé de, quelque part, entre guillemets, souffrir, de sortir de là où on est parce qu'on n'est pas à la bonne place pour pouvoir souffrir encore, pour trouver ce qui est notre place ou pas. Puis on essaye un truc, mais on n'a pas conscience qu'il existe aussi ça, et puis aussi ça, et aussi ça. Et en fait, c'est pas qu'on souffre, mais on est obligé de franchir plusieurs étapes avant de vraiment trouver la place qui nous correspond, tu vois. Il faut qu'on teste plein de trucs. Et en même temps, c'est super chouette parce qu'on se découvre. Moi, je suis super contente parce que j'ai fait 2 reconversions. Moi, j'étais en architecture à l'époque et il a fallu que je sorte de ça pour découvrir la naturopathie, parce que j'ai fait de la naturopathie après, pour ressortir de ça, pour faire de l'art-thérapie, tu vois. Et c'est, voilà, on avance comme ça et en même temps, c'est chouette. On se découvre plein de trucs. Rien que en 2 ans d'avoir créé mon entreprise, mais j'aurais jamais pensé faire des lives, j'aurais jamais pensé créer ma communauté, j'aurais jamais pensé faire de la visio, j'aurais jamais pensé, tu vois, faire du présentiel, tout ça. Et c'est génial. Si j'étais restée dans mon petit truc, mon petit carcan salarial, au final, tu fais toujours. Il y a plein de choses que tu n'aurais pas fait. Voilà. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien de découvrir d'autres choses, de découvrir des facettes de sa propre personnalité. En fait, on ne se connaît pas. Parce que souvent, on dit, t'es qui, toi? J'aimerais bien être moi, j'aimerais bien. Ouais, mais on ne sait même pas. En fait, je pense qu'on ne saura jamais vraiment qui on est. Parce que suffit qu'on te déplace et qu'on te mette à un autre endroit, tu vas te découvrir des compétences, des capacités que tu n'aurais pas découvert si tu étais resté là où tu es, quoi. Ouais. Alors, moi, du coup, tu vois, sur ça, c'est vrai que je pense qu'on peut se connaître, mais en fait, on continuera à se découvrir. Oui. Tu vois, c'est un peu paradoxal. C'est ça, c'est qu'en fait, tu peux comprendre qui tu es, etc., savoir un peu ce qui se passe dans ton être, mais en même temps, tu vas te découvrir dans une circonstance différente. Tu vas découvrir des compétences que tu n'avais pas, des trucs que tu savais pas comment tu aurais réagi dans cette situation, etc. C'est comme quand on a quelque chose d'horrible dans notre vie. Hein. À chaque fois, on découvre des... Enfin, tu vois, si à chaque fois qu'on aurait quelque chose dans notre vie, on mourrait sur place, en fait, il y aurait plus personne pour l'expliquer, tu vois. Mais là, aujourd'hui, en fait, nos échecs, les choses qu'on a vécues qui étaient pas cool, en fait, on a découvert aussi un potentiel à l'intérieur de nous
de pouvoir s'en sortir déjà de ces situations et de continuer à avancer et d'avoir la force pour ça. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi, au final. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de balance, tu vois. T'as un truc pas cool, mais du coup, tu vas découvrir un truc super cool. C'est ça. À la même hauteur, tu vois. Tu Exact. souffres beaucoup, ouais, mais tu vas découvrir un truc génial à côté, quoi. Non, c'est clair. Et des fois, tu as presque envie de souffrir parce que tu veux le truc génial, tu vois. Alors, ça, faut faire attention. Faut faire attention, je l'ai fait. C'était la pire erreur que j'ai faite. Mais j'exagère, mais des fois tu penses comme ça. Tu dis si je veux un truc génial, il faut que je souffre. Donc du coup, allez, je vais dans la souffrance. Mais dans le sens où je l'ai fait, tu vois, à un moment donné, parce que je savais que effectivement, je me sentais prêt, tu vois, d'avoir des vagues, de recevoir des vagues comme ça, et de me dire, ça va me faire grandir en fait. Je vais découvrir des choses. Donc j'ai appelé les vagues de toutes mes forces. Et là, j'ai eu la maladie. J'ai eu un truc de santé. Je peux te dire que franchement, c'était pas du tout agréable. Et en même temps, ça m'a appris énormément, toujours. Mais sur le coup, t'as pas envie de vivre ça. Hein. Donc c'est vrai qu'après, je me suis calmé. Santé, c'est sûr qu'on n'a pas envie. Autant tout ce qui est financier, matériel, bon, ça, c'est difficile, mais voilà, on peut le passer. Mais la santé, c'est vrai que toucher à ça, c'est... Ouais, c'est un peu relou après. Parce qu'après, c'est surtout des trucs, tu vois, qui peuvent pas partir ou bien incurables ou des trucs comme ça. Bon, après, j'ai eu de la chance parce que ça va, mais quand même, ça peut faire flipper. Donc, faites pas ce souhait-là. si vous êtes pas prêt, en tout cas. Mais ouais, intéressant. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose un rêve que tu aimerais atteindre dans ta vie, quelque chose que tu aimerais accomplir là? Soit dans l'année à venir ou dans les 10 ans à venir, je sais pas. Moi, en vrai, là, j'ai vraiment comme objectif de toucher de plus en plus de personnes. Et pour ça, tu vois, ça demande beaucoup de... tu vois, moi, je suis partisan de l'extérieur et un reflet de ton intérieur. Et donc, si tu as le résultat comme ça aujourd'hui, c'est que ça correspond à 100% à ta réalité intérieure. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'avoir une réalité extérieure avec plus. Donc, je fais de l'espace aussi en moi à l'intérieur pour avoir plus, tu vois. Et ça me demande de découvrir des parts de moi, tu vois, qui sont peut-être encore en insécurité, qui ont encore, tu vois, des peurs, des choses comme ça. Mais ouais, ça déjà, voilà. Et mon objectif, du coup, c'est de pouvoir, en fait, avoir au moins une dizaine de personnes chaque mois qui entrent dans mon programme héritage. En fait, mon programme héritage, du coup, j'ai tellement envie que ça devienne le programme référence des entrepreneurs, coachs, thérapeutes pour travailler sur leur inconscient, pour se connaître, mais également sur le business. Et comme c'est un programme à vie, en fait, tu vois, je me dis que ça vaut le coup parce que les gens qui rentrent, en fait, ils sont dedans à vie. Et du coup, ils ont accès à toutes les mises à jour, en fait, et tout ce que je fais. Donc c'est assez cool et c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Là, c'est vraiment dans l'année, c'est ce que je propose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un challenge. Là, je fais ma pub en même temps. J'ai un petit challenge qui arrive là sur 5 jours, le 6 mai, du 6 au 10 mai avec justement la possibilité de gagner un mini coaching à la fin pour ceux qui vont s'investir à fond dans le challenge. Donc le challenge, il est gratuit, il est offert et c'est l'occasion de travailler sur les bases en fait, les bases du business. Donc pour les gens qui ont déjà une entreprise depuis plus d'1 an justement et qui ont envie d'avoir plus de résultats, etc. Donc on va travailler sur l'aspect business, mais avec la touche inconscient, enfin ma particularité justement. Donc on va aller regarder dans l'inconscient aussi des personnes qui seront là, et je vais donner aussi des petits exercices pour aller chercher aussi des informations. Bref, ça va être un truc de ouf. En vrai, ça va être, j'ai envie de créer une dinguerie par rapport à ça. Donc là, je suis en train de mettre le maximum. Ça sera en live en fait, ces 5 jours, et il y aura les replays et il y aura des exercices à mettre en place pour pouvoir gagner justement le coaching à la fin. Et en plus, même si tu gagnes pas le coaching, au final, tu auras avancé sur ton business quoi qu'il arrive, quoi. Donc, et ça va être à quelle heure français, savoir si je peux venir? Ouais. Ça va être à 17h. 17h normalement. Mais il y aura les replays. Donc, du coup, pour les personnes qui pourront pas être là à 17h, par exemple, ils auront 24 heures pour regarder le replay et pour mettre en place l'action liée en fait à ce qu'ils doivent faire pour valider leur journée, quoi. Donc, il y a un système comme ça aussi. Ouais. Donc, ceux qui sont pas encore inscrits sur mon profil Facebook, sur ma bannière, vous avez le lien. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, comme je dis, c'est gratuit et ça vous permettra justement d'avancer rapidement dans votre business. Génial. Voilà. Génial.
Je sais pas si tu as d'autres questions ou pas, s'il y a des questions dans Non, la bah justement, je regardais là. Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Ça va, vous aimez bien en tout cas, parce que les personnes sont restées jusqu'au bout là. Je vois, il y a plein de personnes. Vous êtes 13, du ouais. coup 12, 13 depuis le début. Donc c'est que vous appréciez le live en tout cas, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah moi j'avais T'avais d'autres des questions? questions. Bah en vrai, tu as répondu en même temps à mes questions, tu vois, quand on parlait depuis tout à l'heure. Trop bien. Yes. Yes. Euh, non, bah écoute. Moi, je pense que on a bien fait le tour justement de ce qu'on fait, de où on va. Là, si on peut faire juste un rappel pour les personnes justement qui sont pas encore sur Up et qui ont envie de nous découvrir aussi, bah vous pouvez justement venir sur Up. Caroline, elle est là. Du coup, là, tu as dit tous les lundis Ce sera les et après mardis ça va de changer. 17h à 18h. Voilà, on va dire Ok, donc mardi. ça change. Ça Ok, change dans 15 jours. Donc. ok. Tous Voilà. les mardis de 15h à 17h et moi tous les derniers. Non, de En fait, 17h à 18h. Tu as dit de 15h à 18h. 17h. Ah, ok. Ouais, pardon. De 17h à 18h. Et moi, c'est tout. En fait, c'est vendredi prochain, moi, en fait. Donc, non, non, pas du tout. C'est ce vendredi. Donc, pour les personnes qui veulent, c'est ce vendredi, du coup. C'est un tarif unique à 50 euros pour justement aller découvrir un peu ce qu'il y a dans votre inconscient. Et voilà, le but, c'est que vous venez avec des questions. Et moi, je m'adapte à vos questions et je m'adapte à ce que vous voulez vraiment dans de- dans votre business ou pas d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un business pour le coup, pour cette session. Ouais. Alors moi, j'ai pas de challenge à venir. J'en ai fait l'année dernière des challenges. C'est vrai que c'est quelque chose auquel il faudrait peut-être que je repense, mais je réintègre ma méthode en fait, mais sous un format différent. L'année dernière, tu vois, je le faisais sur 6 mois avec 4 modules qui se suivaient. Et Ouais, du coup, j'ai retrouvé une petite contrainte là-dedans. C'est que toi, j'ai un module sur tout ce qui était frein, blocage, etc. Et un autre module plutôt sur de la joie, sur ce que tu as envie de faire plus tard dans la vie, de te faire avancer, avoir un projet de cœur, tout ça. Et je me suis dit, bah ouais, mais il y a des moments où je me suis rendu compte, tu vois, j'avais 2 personnes qui étaient dans le module sur les objectifs, la joie et tout, puis elles sont arrivées en séance, mais le moral à zéro, pas du tout, tu vois, plutôt dans les freins et tout. Je dis, mais comment on fait? Et alors que moi, j'étais dans ma truc méthodologique, tu vois, on est dans tel exercice, tel truc, tel machin. Et là, du coup, ouais. bah, j'ai fait faire un exercice sur les freins pour pouvoir accéder à l'exercice qui était prévu sur quelque chose de hyper positif et joyeux. Et donc, du coup, là, je reformule différemment avec les modules accessibles là où elles en sont, en fonction de là où elles en sont. Donc, soit suivre la méthode que je propose en accédant au module spécifique, soit Ouais. en individuel et on vient piocher en fonction de là où elles en sont, dans le panel d'exercices que je peux avoir. Parce que dans Up, tu vois, c'est un petit échantillon, tu vois, C'est je te ça. montre comment tu t'exprimes, quels sont les outils, comment tu peux faire pour t'exprimer sur un ressenti, une émotion. Mais j'ai des exercices spécifiques, sinon, qui peuvent être donnés en fonction de là où on en est, venir travailler sur l'écriture, ouvrir des portes, aller chercher plus loin. Déchirer, recoller, faire des transformations. Il y a plein d'exercices comme ça que finalement, j'en parle peu, mais j'ai tout ça qui existe dans mon bagage. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, pendant quelques temps, là, j'ai laissé ma méthode de côté. Je me dis, mais c'est quand même dommage. J'ai tout un bagage, un panel d'exercices à proposer qui sont pertinents. Et du coup, voilà, là, je vais les réintégrer. Donc, soit en individuel comme ça, de façon en suivi personnalisé ou accessible par module. Donc, voilà, c'est ce que je propose en dehors. Donc, j'ai pas de challenge, mais j'ai quand même ma méthode qui est là. Top. Trop bien. Bah, si vous voulez du coup nous découvrir, bah, Caroline, Charles et Guillaume Goudicelli, vous allez sur nos profils. Et de toute façon, vous aurez aussi toutes les infos. Top. Je dois filer. Belle soirée à vous. Bah, nous aussi. Nous aussi. On a fini. Ouais, alors du coup, vous avez les liens aussi, mail, Elisa, voilà, ils ont mis les liens, donc top. Là, voilà, et pour vous inscrire pour Up, voilà, c'est ici. Bah, merci à vous tous On a d'avoir des été super là. assistantes. Ouais, trop bien. On Trop n'a bien, rien à ils ont mis les liens. C'est ça. Top. Donc, ben, on vous mettra quand même le lien pour le replay sur. Bah non, en fait non, parce que vous êtes sur Up déjà.
Donc, c'est bon. Le lien Enfin, sur invité, le de toute groupe. façon, c'est sur nos profils. Et sinon, Sur le groupe up, dans tous les cas, il y a les infos. Donc, c'est ça. c'est bon. Bah, top. Merci à vous. Merci à toi, Caroline. Merci à toi. C'était cool. Ouais, c'était sympa, franchement. On se connaissait pas de base et on a appris à Ouais. se connaître et ça s'est très très bien passé. J'ai Ouais, kiffé en une tout bonne cas. découverte, des points communs. Ouais, super. Ouais, Top. top. Bah écoute, merci à vous tous et merci à toi, Caroline. Merci à toi. Ciao. Ciao. Salut.